l'impression que c'est un livre qui est compliqué, mais les deux livres les plus combattus dans, on va dire quoi, au niveau académique, il y a deux livres que les scientifiques combattent le plus. Et les deux livres ont une position stratégique dans la Bible. Le tout premier livre qui parle de l'origine de toutes choses et le dernier livre qui parle de la fin de toutes choses. Les hommes n'arrivent pas à être d'accord avec ce que déclare la Genèse. Tout simplement parce que la première des choses, ils refusent de croire que Dieu est le créateur. Et donc tous les moyens sont mis pour faire passer la Bible, du moins la Genèse, pour de la mythologie, pour des contes. Et pourtant aujourd'hui, la science est en train de confirmer que tout ce qui a été dit dans la Genèse est vrai. L'humanité a un commencement. Et le commencement de l'humanité n'est pas une succession de changements où de l'état d'un poisson, l'homme se serait changé à plusieurs niveaux jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, celui qui s'arrête. Et on pose une seule question, mais si le processus était comme ça, pourquoi ça s'est arrêté maintenant? Les poissons sont toujours là, pourquoi ils ne reprennent pas le même cycle-là pour redevenir des hommes? Qu'est-ce qui a fait que maintenant la chaîne s'est arrêtée? Nous tous on est bloqués là, on ne trouve pas de raison. Mais tout ce qui a été dit dans la Genèse, jusqu'aujourd'hui, a son impact. Et notre société d'aujourd'hui continue de pratiquer certains principes de la Genèse. Il y a de bons principes, mais aussi de mauvais principes. Il y a l'origine de toutes choses. On nous parle de l'origine de tout ce qui est comme instrument de musique, les personnes qui ont été utilisées par Dieu pour créer ces différentes choses. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette tour de Babel que nous connaissons tous, cet épisode qu'on lit dans Genèse chapitre 11. Mais ça commence déjà à partir du chapitre 9. Dans le chapitre 9, Dieu donne une bénédiction. Et la bénédiction, c'est la multiplication. La terre a été renouvelée. Des 8 personnes qui sont sorties, à savoir Noé et sa femme, Sem et sa femme, Japheth et sa femme, Cam et sa femme, de ces personnes-là, il était dit qu'elles devaient maintenant peupler. Et en fait, ces personnes-là, peuplées-là, c'était la main de Dieu qui allait faire de telle sorte que ces hommes-là allaient être encore plus nombreux pour la gloire de Dieu. Alléluia. Sauf que pendant qu'ils sont en train d'avancer, dans le chapitre 11, on nous sort une séquence qui prend seulement 9 versets. Ce n'est pas assez de versets, juste 9 versets. Et les 9 versets vont nous parler d'une situation qui, aujourd'hui, souvent les gens, à tort dans l'église, quand ils veulent parler de l'unité, ils ne trouvent pas un meilleur exemple que de parler de la tour de Babel. La tour de Babel n'est pas un modèle d'unité. Si nous voulons chercher dans la Bible un modèle du fait que les hommes se mettent ensemble pour les intérêts de Dieu, il y a l'épisode qu'on pourrait citer, à savoir, comment on appelle ça, dans le livre de l'Exode, où ils se sont mis d'un commun accord pour apporter volontairement des biens pour la construction du tabernacle. On a aussi le fait que dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient tous, ils faisaient tout Dieu d'un même cœur. Mais en aucun cas, un chrétien ne peut prendre ou citer comme exemple pour parler d'unité, ou du moins la force de l'unité, le livre, comme ça, l'épisode de Babel. Babel est tout sauf un modèle. L'épisode de Babel est tout sauf un modèle. Pourquoi je le dis? J'ai entendu souvent des personnes dire en griffe parce qu'elles n'avaient pas bien compris ce qui s'était passé à Babel. Que vous voyez, quand les hommes se mettent ensemble là, Dieu là, Dieu lui-même là, il dit que voici, ils ont tous une même langue, ils parlent d'une même force, plus rien ne va les arrêter. Donc si on se met ensemble là, c'est qu'on va décider là, ça va aller jusqu'au bout. Mais est-ce que vous savez comment eux se sont mis ensemble? Est-ce que vous savez les motivations pour lesquelles ils se sont mis ensemble? Si c'était une très bonne idée ou pensée d'unité, pourquoi Dieu a été obligé de descendre pour les confondre? On peut se poser la question, non?
Le Dieu de tous les, le Dieu, il aime l'unité. Pourquoi lui qui aime les bonnes choses, qui nous apprend les bonnes choses soudées, alors que les hommes se mettent ensemble, il décide de les confondre? Bien aimé, on ne doit pas tomber dans cette considération qu'il faut en Babylone ou du moins en Babel, parce que c'est la même chose. Babel, c'est Babylone, c'est la même chose. Dans l'hébreu, ils ne font aucune différence entre Babylone et Babel. Et le Seigneur, en nous donnant ce livre, ou du moins cet épisode, il veut attirer notre attention sur quelque chose. Nous sommes une très jeune mission. Nous sommes une très jeune mission. Mais souvent, tout commence, tout prend son sens à les débats. Parfois, on a des objectifs, on a des projets. Et on a tellement envie de démontrer des choses qu'on s'inscrit dans des choses dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. On veut faire, d'après nous, de grandes choses contre lesquelles Dieu n'est pas contre. Mais à Babylone, ou du moins à Babel, c'est le lieu des grandes réalisations. C'est le lieu des grandes réalisations. C'est bien parce qu'ils voulaient se faire un nom qu'ils ont décidé de bâtir non seulement une ville. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont érigé une tour. Et cette tour-là était appelée la porte des cieux par ceux qui l'ont fait. D'autres l'appelaient la porte des cieux, d'autres l'appelaient la porte des dieux. On va lire ensemble et puis nous allons analyser quelles leçons nous pouvons tirer de l'épisode de Babel. En Genèse chapitre 11, nous lisons le verset 1er. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Regardez comment ça commence maintenant. Ils se dirent l'un à l'autre: faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche quoi? Touche au ciel. C'est pas la vérité, c'est une manière de parler, mais c'est leur projet. Une tour dont le sommet touche au ciel. La suite: faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais, avant qu'on aille plus loin dans ce que nous venons de lire,
prenons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Le verset 8. Lui aussi, le passage est très court, mais cache des choses qui sont très importantes. Genèse chapitre 10, le verset 8. On va nous parler des fils de Couche. Associé à Babel. Babel est l'œuvre d'une personne. Nous allons découvrir qui est cette personne. Alors, voici ce que dit déjà à partir du verset 6. On va commencer verset 6 quand même. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Couche. Regardez très bien ce qui va se passer. Les fils de Couche. On a Saba, on a Avila, on a Sabda, on a Réma, on a Sabteka. Les fils de Raïma, on a Seba et Dédan. Regardez, on nous a présenté dans le verset 7 les fils de Couche. Maintenant, regardez au verset 8. Ça vous dit quoi? Couche aussi. Oui, le verset 8. Couche en aussi Nimrod. Lui là-bas. On a parlé de lui à part. On nous a montré ses enfants. C'est ça, non? Oui. On nous a montré les enfants. On a cité ses enfants, jusqu'à même citer même les enfants de ses enfants. Ok? Sauf que, ici maintenant, le verset qui suit, le verset 8, on nous dit que Couche engendre Nimrod. Donc, on se rend compte que si on doit chercher dans la généalogie de Couche, on ne trouvera pas ce dernier-là dans la généalogie directe de Couche. Mais il est cependant un descendant de Couche. Il n'est pas cité parmi les enfants de Couche. Mais on déclare que lui, il a été engendré pour dire que ce dernier-là vient de la tribu de Couche. Et vous allez voir que ce dernier n'est pas n'importe qui. Nimrod n'est pas n'importe qui. Le verset qui suit dit, tout le verset 8, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les hommes, après l'événement comment on appelle, du déluge, où les hommes ont été violents, tout ceci, quand on arrive à l'épisode qu'on appelle Nimrod, il est le premier sur toute la terre à être puissant. De quelle puissance on est en train de parler? Vous savez, la Bible a son langage qui semble simple, mais c'est souvent très très profond. Alléluia. Quand on nous dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il est clair qu'on est en train de nous dire que c'est lui qui a été le tout premier à s'établir comme roi. C'est lui qui a été comme celui qui a coiffé toute l'humanité, soumettant des hommes à son autorité. Pourtant, quand vous lisez ce qui était dit dans Genèse chapitre 9, Dieu a demandé aux hommes de faire quoi? De se disperser. Nimrod apparaît, Nimrod lui descend, et Nimrod, mine de rien, devient le premier à être puissant sur la terre. Et quand on dit puissant, ça cache beaucoup de termes. Ça veut nous dire clairement qu'il est devenu une autorité. Il est devenu un dirigeant. Le premier homme qui a usé d'une autorité sur ses semblables pour les dominer en tant que leur roi. C'est vrai qu'on va lire dans la Bible, on va dire que non, que la Bible dit que toute autorité est établie de Dieu, mais ce qu'il va dire ici ne vient pas pour présenter la chose ici. Ça nous présente même l'origine même du pouvoir, l'origine de la domination de l'homme sur l'homme. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant
l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Sinéar. Point barre, va s'arrêter là. Au verset 11, de ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kala. On cite les villes qu'il va bâtir. Mais derrière les villes qui sont en train de citer, en réalité, ce sont les villes que, mine de rien, il a établies, sur lesquelles il a établi sa domination. Dieu dit, répondez-vous, lui, il s'établit et il crée un système où les hommes sont rassemblés. Je vais vous voir un peu de choses, le contraste. Alors que la pensée de Dieu était que l'humanité se répande, Nimrod, lui, plus ou moins, vient créer un système où il met des hommes sous son autorité. Il les soumet à sa puissance. Et les différentes villes citées sont les villes qu'il a conquises pour établir son empire. Et la première ville qui est citée, c'est Babel. Elle ne s'appelait pas Babel. Quand je vais dire qu'elle ne s'appelait pas Babel, on va nous donner maintenant les fondements ou comment cette ville de Babel a été faite pour nous révéler, mine de rien, la mentalité de cet homme et la mentalité de cette ville, pour comprendre pourquoi le Seigneur ne veut pas que, mine de rien, nous aussi on ait la pensée de Babel. Alléluia. Alléluia. Ce que je vais dire, je vais aller pas à pas pour ne pas être peut-être un peu trop rapide. Mais les expressions employées, j'ai commencé déjà par dire, il a été le premier, a été celui par qui a commencé la puissance. Quand on parle de puissance, vous allez voir qu'il y a une somme qui va donner la vraie définition de puissant, le premier à être puissant. Je viens Psaume 52, le verset 3. Oui. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Vois la bonté de Dieu se manifester chaque jour. Ok, chez toi le verset, c'est que, allons-y chez toi, verset 1. Psaume 52, verset 1. Dis quoi? Au chef des chants, cantique de David. Oui. À l'occasion du rapport de Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. D'accord. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté? Et le mot qui est employé, c'est tyran. Il y a d'autres versions, on va dire puissant. Ça nous permet de comprendre c'est quoi dans le chapitre 10, le mot qui est employé par, comment on appelle ça, pour décrire, comment il s'appelle, Nimrod, qui est présenté comme étant l'homme qui est devenu le premier à être puissant. Matin. Allons-y. Pourquoi te vantes-tu du mal? Pourquoi te vantes-tu du mal? Oui. Vaillant homme. Vaillant homme. La gratuité de Dieu, fort dure tous les jours. Fort dure à tous les jours. Donc, c'est un thème qui est un peu péjoratif. Donc, dire de Nimrod qu'il a été le premier à être puissant sur la terre, en réalité, c'est dit de Nimrod que Nimrod a été le tout premier tyran. On sait ce qu'est un tyran? C'est quelqu'un qui règne, mais pour régner là, son règne est basé sur le fait qu'il domine sur les autres, qu'il les contraint, les abstrait dans une servitude sans précédent. David dit, Oui. pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Du mal, homme fort. Homme fort. Dans la version, il est dit clairement par la malice. Tu emploies des paroles, tu emploies beaucoup la malice. Donc cet homme qui est présenté comme le premier à régner, en réalité c'est le premier tyran. C'est le premier tyran. Vous savez, dès qu'un tyran rentre dans une salle, vous n'avez pas le droit de regarder le tyran en face. Pour lui, vous êtes que des objets, vous êtes des sujets. Le tyran s'élève au-dessus à la position de Dieu. Pas qu'il respire comme vous, mais lui, il décide, ou du moins que lui, il est fait pour marcher sur les autres, pour imposer, lui, sa pensée aux gens. Donc, pour pouvoir établir ces différentes villes, pour pouvoir établir cette domination dont il était question dans les villes citées, pour qu'on dise qu'il était le tout premier
à être puissant, c'est cette tyrannie qu'il a exercée sur ses frères. Il a réduit des hommes à l'esclavage, par la force, par la ruse. Il les a soumis à son autorité. Il les a soumis à son autorité. Et ils étaient ses esclaves. Vous savez ce que dit ce passage? Donc Dieu dit, allez-y. Nimrod dit, allez où ça? Vous n'allez pas. Restez ici. Servez-moi. Suivez-moi. Celui qui ne me suit pas, on va voir ce qui va lui arriver. Donc, voici comment la chose a débuté. Jusqu'à ce qu'on nous parle de cette ville. Mais on donne des caractéristiques de cet homme. Regardez ce qu'il va faire par la suite. On va commencer à décrire le personnage Nimrod. Et il est dit de lui, il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. Moi, au début, j'ai pensé que la Bible simplement dit que c'était un grand chasseur. Mais c'est pas ce que le texte est en train de dire. Le texte a commencé par nous le présenter comme étant un tyran. Puisqu'on a découvert que devenir puissant signifie en réalité il est un tyran. Maintenant, dans le verset qui suit, on dit qu'il est un puissant chasseur. Oui, c'était un chasseur, sauf que il était reconnu comme quelqu'un qui était doté de capacités, certes pour maîtriser la chasse des animaux, mais lui il chassait quelque chose d'autre. Il chassait quelque chose d'autre. Il chassait les hommes. Il traquait les hommes. Il mettait... Écoutez, quand on parle de la chasse, ceux qui ont plus ou moins fait la chasse, c'est pas que tu prends un animal et puis tu le mets avec toi. Souvent c'est un piège, on tend des pièges, d'autres parents, les parents tendent des pièges pour pouvoir soumettre la bête. Lui, il était chasseur des hommes. Il traquait des hommes. Il les traquait pour en faire ses proies. Il les traquait pour que ces personnes-là le servent. Il les traquait pour que ceux-là acceptent son autorité. Qu'elle veuille ou non, il est celui qui décide. Donc la soif aujourd'hui qu'on voit dans nos milieux, où on a des personnes qui doivent forcément manipuler, il usait beaucoup de choses et on en parlera par la suite. Les moyens utilisés par cet homme pour pouvoir chasser les hommes. Il employait la malice, mais il employait beaucoup de ressources purement sataniques. Parce que son nom même Nimrod, les gens même disent clairement que ce n'est pas forcément le nom de quelqu'un, mais c'est une expression. L'expression signifie soyons rebelles. On peut répéter? Nimrod signifie soyons rebelles. Bon, soyons rebelles. Un gars comme ça va battre une ville et puis vous voulez que Dieu ne fasse pas quelque chose contre cette personne. Donc c'était carrément l'incarnation de la rébellion. Un homme qui a décidé de détourner ses frères de ce que Dieu a dit pour s'établir comme leur propre Dieu, demandant aux hommes de se éloigner de Dieu, de ne pas respecter Dieu, d'abandonner la crainte qu'ils avaient de Dieu pour maintenant le craindre de lui. Et il avait un système autour. Il a mis un système en place. Dans ce système-là, pour pouvoir contrôler les hommes, pour pouvoir marcher sur ces hommes-là, il fallait user de toutes sortes d'astuces. Mais quelqu'un qui est déjà rebelle à Dieu, qu'est-ce qui est étonnant venant de lui? Il n'y a plus rien. Et c'est comme ça qu'il a assujetti des hommes, qu'il a assujetti des peuples, qu'il était en train de bâtir cette ville. Et quel était le but de cette ville? Le but de cette ville était de se dresser contre Dieu. Soyons rebelles. Alléluia. Dieu leur a dit, partez. Nimrod dit, partez pas. On fait quoi? Restons.
que ce texte-là, c'est vrai que ça touche un peu l'aspect de la politique, mais nous sommes en train de commencer quelque chose. On doit quand même le discerner pour ne pas que cette influence de Nimrod, cet homme qui s'oppose à Dieu frontalement, cet homme qui décide volontairement de prendre des chemins différents de Dieu, que de telles choses ne viennent pas dans le cœur. Oui, on peut être Nimrod en étant un pasteur. On peut être Nimrod en pensant servir le Seigneur. Et comme Nimrod a bâti sa ville et la tour de Babel, en tant que Nimrod aussi, plutôt que de bâtir des vies, plutôt que d'enseigner des personnes pour leur montrer le chemin de Dieu, tu risques de bâtir toi ta ville au travers d'eux et de bâtir une tour dans cette ville. Et c'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église est en train de laisser. Nous sommes dans un système où des Nimrods sont en train non seulement de mettre la main sur les hommes. Aujourd'hui, quand tu veux servir le Seigneur, ou quand tu veux parler de Dieu, en toute droiture, les gens ne sont pas trop intéressés. Ils ne sont pas trop intéressés. Il faut commencer un peu à les manier. Il faut commencer un peu à user de violence. Et une servante de Dieu disait que sa mère spirituelle disait qu'elle a l'impression que dans cette nation, on veut pousser les hommes de Dieu à être des faux, à recourir à des manières, à recourir à des astuces pour dominer sur le peuple. Avoir recours, non, ça là, si tu veux parler simplement bien là, ça n'a pas marché. Il faut aussi utiliser aussi l'autre partie de ton cerveau aussi. Bon, je ne dirais pas que ce qui a fait Nimrod, c'était sa solide. Alors lui, c'est volontairement que lui-même était foncièrement méchant. Mais des gens sont devenus des Nimrods parce qu'ils ont compris que le système aujourd'hui, dans l'église, il faut être mauvais pour pouvoir te faire entendre. Il faut être méchant et puis tu vas atteindre forcément le but que tu as fait. Et même c'est ce que les gens se laissent maintenant tenter. Nous, depuis qu'ils commencent à m'acheter ces fidèles-là, Temple est sorti rapidement. Comme nous aussi, là, on a quand même. On gagne quoi toujours à vouloir être réglo. Hein, Roger? On gagne quoi? Puisque dans ce milieu-là, apparemment, quand tu fais bien, c'est pas bon. Quand tu fais ce qui est bon, là, c'est pas bon. Faut faire la Nimrod. Hein? Faut faire la Nimrod. Faut mystifier les gens. Faut fabriquer de ces choses terribles. Mais Jésus ne nous a jamais appelé à ça. Il ne nous a jamais appelé à ça. Donc j'ai dit que ce terme-là, c'est pour nous tous d'abord. Pourquoi? Parce que la pensée première de Nimrod, se faire un nom, il le dira par la suite quand ils vont faire la tour. Ils avaient un but, bâtir une ville, se faire un nom, afin de ne pas être dispersés. Mais déjà même le bâtisseur, voici ses caractéristiques, c'est un manipulateur. C'est un homme appelé tyran, violent. C'est un homme qui a recours à toutes sortes de malices pour maîtriser les hommes. Quitte à utiliser la violence, Nimrod n'a pas de limite. Nimrod chasse les hommes. Il les a chassés pour qu'ils soient ses esclaves. Il allait conquérir ses propres frères pour en faire ses domestiques, pour en faire ses esclaves. Et la tour qu'il bâtissait avec le but d'être une tour qui allait être un affront à l'égard de Dieu.
Nimrod était caractérisé par une chose, il avait l'amour pour les grandes réalisations. Bien aimé, Nimrod a bâti sa ville. Nimrod a poussé des hommes à se rebeller contre Dieu. Nimrod a mené une forme d'unité, mais c'était l'unité dans le mal. C'était l'unité dans le mal. Quand ils disent que faisons-nous une ville afin de ne pas être dispersés, mais qui va les disperser? De qui ils parlent ainsi? C'est de l'Éternel qu'ils sont en train de parler. Ils sont arrivés à avoir le langage de Nimrod. Ils parlaient comme Nimrod. Faisons notre possible, Dieu ne doit pas nous séparer. Dieu a lui-même là, on doit lui dire 2 mots. On va commencer d'abord par la ville qu'on va bâtir. Quand on va terminer cette ville, on ira le rencontrer. Quand on va le rencontrer là-bas, il saura qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Parfois, comme je le disais, quand on veut bâtir, quand on veut commencer l'œuvre, nous, notre mission là doit être une mission très grande. Tu n'as rien contre ça. Tu n'as rien contre le fait que tu cherches à grandir. Mais le problème, c'est Dieu qui te donne un nom. C'est Dieu qui te donne un nom. C'est Dieu qui rend ton nom grand. Je répète ça. C'est Dieu qui rend ton nom. Pourquoi ça va bien aujourd'hui? Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais les gens à Babel, eux, ils n'ont pas besoin d'attendre Dieu pour que leur nom soit grand. Hein. Ils eux-mêmes rendent leur nom grand. Et ils sont imbus, assoiffés de la grandeur. Ils ne vivent que pour tout ce qui est grand. Alléluia. Dans le texte, Dieu les a laissés parler. Dieu a laissé ces hommes-là parler. Ces hommes dirigés par Nimrod. Dieu les a laissés parler. Dieu laisse toujours à l'homme de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Et il atteint un moment précis où il vient maintenant pour nous juger ces hommes. Leur initiative n'était pas du tout aussi simple que nous pensons. Ce n'était pas une construction pour construire. Ils étaient en train de défier frontalement Dieu. Ils se moquaient de Dieu, ces hommes. Ils se moquaient de Dieu. Ils se moquaient de Dieu. Et se croyaient capables de résister à Dieu. Mes amis, c'est Dieu qui donne la ruine. Dans le psaume, dans Ésaïe chapitre 62, le verset 3, l'Éternel dit qu'il a donné une gloire éternelle. Il a fait de Moïse, du nom de Moïse, une gloire éternelle. Donc Dieu, il a rendu grand le nom des hommes. Nous les citons toujours à partir des hommes. Nous citons Abraham, nous citons Isaac, mais nous avons surtout cité Joseph. Mais le parcours de Joseph, pour que Joseph atteigne la grandeur, c'est Dieu qui l'a mis à son école. Mais Nimrod, à son niveau de grandeur, à sa compréhension de grandeur, lui, sa grandeur, c'est de s'opposer à Dieu. Quand il s'opposait à Dieu, les gens disent, mais attends, parce que c'est pas un peu trop fort. Mais Dieu te dit, il faut aller. Toi, tu dis, je ne vais pas, je vais faire autre chose. Donc de toi, avec, en français, simple, tu es en train de faire pas, tu n'es pas en train de t'opposer à Dieu. Tu n'es pas en train de t'opposer à Dieu. Tu entends très bien ce que Dieu te dit. Mais toi, tu fais ce que toi, tu entends. Tu fais ce que toi, tu penses. Tu fais les choses comme tu l'as conçu. Ces
tombé sur un tyran. Et parmi ces personnes, beaucoup ont adhéré à ces principes. Nimrod a créé un système d'hommes et de femmes qui voyaient en Dieu un ennemi, qui voyaient mine de rien que le dépendre de Dieu était une chose dangereuse. On ne peut pas continuer à dépendre de Dieu. Parce que si on dépend de lui, si on vient à désobéir, il va envoyer encore le déluge contre nous. Et aujourd'hui, notre génération est une génération entre griffes où, mes amis, prenons nos précautions pour ne pas que on soit toujours à dépendre de Dieu. Alléluia. On ne veut pas dépendre de Dieu. Quand je dis pas de on ne va dépendre de Dieu, c'est que de manière frontale, il y a des personnes qui sont conscientes du fait qu'elles ont cessé de dépendre de Dieu. Un homme de Dieu disait clairement ceci qu'un jour quelqu'un lui disait, moi là, je me prends maintenant en charge. Dieu, pour toi là, ton affaire là, c'est trop long. C'est trop long. On a toujours à attendre. On a toujours déjà fait, mais quand tu fais même, c'est pas totalement ce qu'on a voulu là. Ça va, ça va. Moi-même, je me prends en charge. Et donc, dans cette affaire de Babel là, tu peux être dans la maison de Dieu. Et pendant que tu es en train de servir le Seigneur, tu le sais, non pas selon les motivations de Dieu, mais motivé comme l'était Nimrod. Et les personnes sur qui Dieu t'établit, pour que tu puisses leur enseigner la parole de Dieu, toi tu es préoccupé par une seule chose, comment les écraser, comment les dominer, comment arriver en tout cas, à extraire des choses d'eux. Comment ces personnes-là, tu vas t'arranger pour qu'elles soient toujours, et c'est pas comment dire ça, en train de manger dans ta main. Tu ne vois pas ces personnes l'intérêt de Dieu, tu ne vois pas comment elles doivent être bâties pour avancer avec Dieu. Tout ce qui t'intéresse toi là, c'est ton intérêt. Qu'est-ce que tu dois gagner? Qu'est-ce que tu dois tirer dans ces personnes? Alléluia. Alléluia. Amen. On est en train d'avancer. Chacun avance selon ce que Dieu trace devant lui. Nous cherchons un nom. C'est le nom de Dieu. Nous cherchons à glorifier un nom. C'est le nom de Dieu. Nous cherchons à honorer une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Qui a marché dans sa parole. Qu'est-ce que nous pouvons faire de nos propres volontés? Regardez, ils ont pris toute leur énergie pour bâtir une ville pour aller vers Dieu. Toute la force qu'ils ont employée pour aller vers Dieu, Dieu est descendu vers eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés vers Dieu, mais Dieu est descendu vers eux. Tu peux répondre cette partie. C'est-à-dire que eux là, ils se disaient, Dieu, aujourd'hui, on connaît ta route, on va monter jusqu'à quoi? On va t'attraper là-bas. Ils pensaient que par leur grande réalisation, ils étaient en train de confondre Dieu. Mais Dieu a dit, descendons. Descendons. Parce que Dieu descend pour regarder ce qu'il faut. Dieu descend pour juger le cœur de ses hommes. Dieu descend et se rend compte que c'est de l'orgueil. Alléluia. La ville a été rasée. La ville a été balayée. Nimrod et toute sa cohorte ont été frappées. Et toutes les tours qui vont se bâtir connaîtront le même son. Toutes les tours que les hommes vont bâtir, au lieu de se laisser bâtir par Dieu, toute intention de vouloir poursuivre le projet de Nimrod va toujours se terminer par une chute fracassante. Et aujourd'hui, c'est, excusez-moi, un esclavage qui ne dit pas son nom. Un esclavage qui ne dit pas son nom. On aura à rendre compte devant Dieu, nous, les serviteurs de Dieu. On rendra compte. On nous rendra compte. Si on a dit la vérité au peuple de Dieu, si on a enseigné le peuple de Dieu sur la parole de Dieu, ou si on a cherché simplement à
budget des églises. Nous sommes en train de partir avec le Seigneur, mais nous voulons partir avec sa parole. Il dit en Matthieu chapitre 16, tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. À Babel, écoutez, ce n'est pas le Seigneur qui bâtit. À Babel, ce sont les hommes qui bâtissent. Ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de faire lever des choses. Dans le psaume 128, il dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit fait quoi? Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde en